You're welcome. Thank you very much. It's a real pleasure having you on this beautiful program. And each time you come here, each time I've always asked you to be here, you've been here. Yeah, no problem. I'm very happy. I'm very honored to This is be the third time in 2.5 years that you've been invited to this program. The first time was to talk about the demise of your younger brother, Tom Yoms. You came. The second time was to just talk about your career. And now we'll be talking about a book, your story, written by a Cameroonian. I will tell Cameroonians where to get this book from, because I have a copy of the book given us by your team. But now, the question, because we're going that way, the ladies are prepared to ask you questions on your career on the show you're going to organize on the 4th of December. Now, let's talk about the song, Mosoloki. Tell us, parle-nous de la jeunesse de ces chansons. Thank you very much. So I was living in France, particularly in Neuilly-sur-Seine. And each morning, at 6 o'clock, in my window, some bird came every day and sing, disturb me. So I don't know. When I travel, I called somebody to come and watch my apartment. The bird know that I'm not there. You're not around. Yeah. And the bell will not sing. Yeah. When I came, two days after, the bird is coming. And I began to think, what the bird want. I said the bird, peut-être maybe is sending a message of peace, a message of love. Donc, la légende a été inspirée par cet oiseau-là. Et bien sûr, bien sûr. Cet oiseau m'a beaucoup inspiré parce que c'était extraordinaire. Oui. Tous les jours, quand j'étais là, à 6 heures, il venait à côté de ma fenêtre. Il chantait, je chassais, il revenait. Mais en plus de ça, ce qui était paradoxal, c'est que quand je voyageais, il ne venait pas. Oui. Quand je reviens de voyage, 2 jours après, il revient. J'ai dit, mais tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi, cet oiseau? Mais qu'est-ce que tu dis dans la chanson, pour être exact, pour nous autres? C'est une très belle chanson, it's a masterpiece, but I don't understand, voilà, but what I understand is music is universal. La musique est universelle. Oui, mais parce que je me suis dit, l'oiseau envoie un message, message de paix, d'amour. Il nous dit que que tu sois riche, que tu es de tout. Le jour où tu partiras seul. Rien. On appelle ça Mosoloki, c'est-à-dire seul. Il faut être humble. Humble. Il faut que l'amour entre dans les cœurs de tout le monde, que la paix soit dans le monde, spécialement dans mon pays, le Cameroun. Mais combien de chanteurs ont interprété cette chanson, Mosoloki? Oh là là, il y en a beaucoup. Est-ce que tu as une idée? Je pense. Ceux qui ont demandé l'autorisation, ton autorisation. Oui. Mais je ne sais pas. À Annie Anzoué. Oui. C'est pas la seule chanson, toutes mes chansons ne reprises pas. Non, on parle de cette chanson. On va parler d'autres chansons tout à l'heure, parce qu'en deuxième partie, il faut le dire, en deuxième partie, on va parler des autres chansons. Oui, grand chanteur. On a même chanté ça en Swahili. Oui, dans toute l'Afrique australe. Ok, ben on a décidé comme ça de proposer 2 portraits pour Ekambi Bia, parce qu'on a essayé, il faut dire, on a essayé de réduire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'abord, l'enregistrement nous a pris 2 heures. Après, on a commencé à réduire, c'était 15 minutes. On s'est dit non, on va faire 2 fois 2. Première partie, ton portrait. We'll go the other way because the ladies there, they love you so much. I don't know what happened, but you're going to tell you why they love you. Oh, they got a portrait de Ekambi Bia. Papa don't talk. What will come out now? Understand? C'est Bantuna number 1. Vieux routier du Makossa au look de cowboy et chaud à la James Brown, Ekambi Briand a introduit le piano, le vent et le violon dans le jar. Surnommé Moutamounia, il a été promu au garde d'officier de l'Ordre national de la valeur en 2009 et a marqué plusieurs générations de Camerounais. Issu d'une famille aisée, Ekambi Briand, de son vrai nom Louis Briand, est né d'un père grand commerçant, originaire de Dibombari, et d'une mère native d'Idjebale. Il s'initie à la guitare à l'adolescence, débute au domino,
une boîte de Douala interprétant de la variété française, du rock anglais et du R&B, puis rejoint les Clarks, un groupe qui se produit à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il popularise alors le makossa dans les boîtes de la capitale et innove en y introduisant les vents, le piano et le violon dans ce style Douala. Au début des années 1970, le jeune homme est lauréat au concours des jeunes espoirs de la musique africaine, présidé par Francis Bébé et Manu Dibango, qui lui offre un contrat chez Phonogramme et la sortie d'un premier 45 tours. Njongele Nandolo sera vendu en quelques mois à plus de 200 000 exemplaires. En 1973, il participe au premier festival de la chanson camerounaise organisé à Yaoundé et dans lequel se produisent des artistes comme Manu Dibango, Francis Bébé, George Anderson, Nele Eyoum, Afro Style, Messi Martin, Jean Bikoko et Anne-Marie Nzié. Il se produit alors les Black Sound, un groupe camerounais basé au Tchad. Les shows donnés au cinéma Le Vouri, puis au stade, le consacrent sur la scène nationale et lui valent l'attention de Slim Pézin, guitariste notamment de Johnny Hallyday, Claude François, Michel Sadour, Mike Brown et producteur de renom. L'album Africa Umba est vendu à 4 millions d'exemplaires dans toute l'Afrique de l'Est et le titre Elangui est repris par Denis Rousseau et Manu Dibango. En 1976, il prend la gérance d'une boîte de nuit, le Castel, et sort l'album Soul Castel. Il abandonne bientôt le club et repart en tournée. Lors d'une tournée au Benin, il rencontre la chanteuse Céla Stella qu'il ramène à Paris et avec laquelle il va travailler en qualité de producteur et d'arrangeur car il fonde sa maison de disques Jengu Records à Neuilly-sur-Seine. En 1977, il sort l'album Camer. Dont le titre Moussongedi devient un tube, suivi de Reverend, dont le titre Munamuto est repris par Bébé Manga de Musiki Tsuhot, sorti en 1982, puis Reason en 1991. Et Cambi Brillant quitte ensuite la France pour les États-Unis et crée avec Vincent Guigny les Maloko Boys qui tournent aux États-Unis, puis s'installe en Californie et suit des études de cinéma et de musique. En 2000, il rentre au Cameroun et pendant quelques mois, anime une émission de télévision sur la chaîne nationale qui est la CRTV. Le Super et Cambi Brillant Show, c'est le nom de l'émission. Il sort bientôt un medley de ses titres. Puis, en 2007, il monte une exposition à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour la consécration de ses 36 ans de carrière. Quelques années plus tard, la joie des Cambi Brillant est incommensurable. Cet après-midi de lundi 20 juin 2016, c'est un homme comblé et honoré qui descend les marches, qui conduit au service du gouverneur de la région du littoral, accompagné des membres de sa famille, des amis proches, des connaissances et surtout d'une poignée d'artistes venus l'accompagner. La star de la musique camerounaise est sur un nuage. Il vient de recevoir des mains de Dieudonné Iva Hadibois, le gouverneur de la région du littoral, la médaille l'élévant au rang de commandant de l'Ordre national de la valeur. Après la cérémonie circonstancielle organisée à son honneur, l'artiste et Cambi Louis Brillant, de son vrai nom, n'a pas caché sa satisfaction. Je suis un homme heureux. Il a tenu particulièrement à remercier le président de la République. Bien avant de remettre cette médaille décernée à Ecambri par le président de la République à l'occasion de la cérémonie marquant la célébration de la 46e édition de la fête nationale le 20 mai 2016, le gouverneur l'avait invité à continuer dans la même lancée et surtout de servir et de faire la promotion de la musique camerounaise comme cela a toujours été le cas. Aux jeunes artistes, le gouverneur a demandé de s'inspirer de l'œuvre des Cambi Brillant parce que pour lui, tout comme pour les autres autorités camerounaises, cet homme est une bibliothèque musicale. Il aura vu traverser plusieurs générations d'artistes. C'est avec un grand plaisir, une joie immense que nous te recevons sur Bantou ce dimanche. Ici, c'est chez toi, papa. Bienvenue. Mana
j'ai eu mon concours d'entrée en 6e avec mention bien, la première réaction de mon père a été de dire que ce n'est pas moi qu'ils se sont trompés. Et Kambé Briand, Oui. papa a dit cela. Oui, papa dit cela, papa était trop exigeant. Oui. Et chaque fois que je posais un acte positif, lui disait que c'est rien ça. C'est pas toi. C'est pas moi. Pas triché. Ouais. C'est des gens. Des gens très très durs. Et je ne savais pas pourquoi il faisait ça. C'est après que j'ai su qu'il voulait que je sois. Il a dit aussi ceci. Te voilà parti, tu as ta vie entre les mains, ne t'amuse pas, ramène-moi les diplômes. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont en train de regarder en direct à la télé et qui essaient de l'appeler. Non, il est en direct à la télé ici, Bantou. Et là, tu es ancien élève de lycée Leclerc à Yaoundé. Oui, oui, bien sûr. Oui. Tu étais dans ce train-là pour aller à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Et papa est venu t'accompagner. Et il t'a regardé d'un œil très méchant. Donc, quand j'ai déposé ma valise Oui. à la place numéro 21, Oui. et pas mon papa, il s'est tenu devant moi, il m'a regardé pendant 5 minutes sans rien dire. Ça veut dire que là où tu vas là, si tu t'amuses toi là, tu vas voir, comment on dit en camerounais, tu vas me sentir. Et Kambé Briand, est-ce que, dis-nous, James Brown t'a inspiré? Il était ton réel modèle. Parce que dans ce livre, Kambé Briand, où tu racontes ton histoire, tu as dit ceci, je cite, quand j'ai vu James Brown sur scène, je me suis dit, je voudrais être comme ce monsieur, faire des spectacles comme lui, être son double. Ça, c'est mon idole. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est-à-dire... Le micro, soulève un peu. Oui, c'est-à-dire, il y a un monsieur, un grand journaliste qui s'appelle Georges Collinet. Il avait une grande émission, Maxi Voum Voum. Maintenant, il est aux États-Unis. Ok. Et il a porté les vidéos de James Brown. Et au cinéma de Voury, on est parti voir les vidéos de James Brown. Quand j'ai vu ce monsieur se produire, j'ai vu son spectacle, j'ai juré que je serais comme lui. Je vais faire un spectacle comme lui. Je vais danser comme lui. Je serai comme lui. Immédiatement, je me suis mis à travailler. J'ai mis dans ma chambre des miroirs et j'ai commencé à travailler tous les jours que Dieu a créé pendant 8 mois pour concevoir un vrai spectacle. Oui. Et est-ce que quand il est arrivé au Cameroun, James Brown, tu l'avais rencontré? Bien sûr, mais dans ce livre, on s'est vu au Capitole à Washington, bras dessus, bras dessous. Ok. Oui. Lui m'appelait, moi je l'appelais Soul Brother number 1. Et lui dit Soul Brother number 2 in Africa. Ok. Donc, toi, tu étais Soul Brother number 2 in Africa et lui Soul Brother number 1. Et dans le livre, Kambé Briand, tu dis que quand tu étais petit, tu étais tellement talentueux et beau garçon, élégant et très élégant même, et tu faisais tout, tu rassemblais tout pour séduire la femme. C'est bien cela? Oui, c'est-à-dire, vous savez, excusez-moi les dames, les femmes aiment les artistes et les sportifs. Ouais. Et quand tu es jeune, beau, comme j'étais, quand tu es élégant, tu ne peux pas... non, la femme, le regard d'une femme ne peut pas te laisser. Elle vient à Bagdad te chercher. Oui, ne peut pas te laisser, même si elle ne dit rien. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est monsieur, il est beau, il est élégant. Et ça saute à l'œil, même aujourd'hui, on a fait un petit travelling sur Kambé Briand, on a vu le vêtement, les chaussures, c'est des chaussures de marque et tout ça. Il n'est pas celui-là qui va dire que je m'habille tel ou tel, mais il faut regarder pour bien comprendre. C'est pour les connaisseurs. Ah oui, pour les connaisseurs. Et le livre est disponible déjà et ça se vend. On peut aller pour passer les commandes sur votre... on peut envoyer un mail avec Kambé Briand. Non. Dis-nous, c'est ça? Oui, il y a tout là, oui. Pour avoir le livre, et Kambé Briand, book at gmail.com. Oh, il y a le numéro, oui, le numéro s'affiche là au bas de l'écran. Vous pouvez, si vous voulez avoir le livre de Kambé Briand, c'est son histoire, il raconte son histoire. Et c'est Dr Mathias Mondo qui a écrit. Pourquoi le choix de Dr Mathias Mondo? Parce que j'avais eu des propositions de plusieurs grands écrivains. Oui. Mais je ne le sentais pas. Et je leur ai dit, le dernier c'était Kelman qui avait fait un truc pour Mandi Bango. Oui. Je lui ai dit, je peux écrire un livre pour le Kambé Briand. Tu ne me connais pas. Tu dois être dans le livre, tu dois connaître les dieux de l'eau. Parce que moi je sors de l'eau. J'ai été béni par les dieux de l'eau.
Donc pour comprendre qui c'est, parce que ça ne vient pas de moi. Tout le talent, tout ce que tu vois là, c'est quand j'avais eu 2 jours que ma grand-mère qui m'a élevé m'a fait plonger dans l'eau pendant 30 minutes au Vouri. C'est là où j'ai rencontré les dieux de l'eau. Donc tu ne peux pas écrire, tu peux comprendre. Et j'ai été donc accosté par M. Mondo, Dr Mondo, qui me connaissait quand j'étais petit, parce que son grand frère jouait avec moi, était trompettiste, Titi Fredo. Et moi, je ne le connaissais pas. Et il a commencé à me raconter sa vie. Non, je t'ai vu, quand les répétitions, j'étais là, c'est moi qui vous apportais de l'eau. Donc, il connaissait parfaitement ma vie. Et quand il m'a accosté, les questions qu'il me posait, j'ai senti qu'il me connaissait. Ouais. Il me posait tellement de questions pertinentes que je me suis dit... Obligé oui, j'étais obligé, de me déshabiller devant lui. Ouais. Et il a vraiment... Il t'a vu nu, hein? Oui, il m'a mis nu, oui. Parce que quand on voit tout ce que tu as fait dans ta carrière, depuis le début jusqu'à là, vraiment, il t'a vraiment déshabillé, hein, enlevé le pantalon, la chemise... non, tout. Parce que... On va parler maintenant de votre événement du 4. Oui, il y a de cela 1 an, j'avais préparé dans ma vie une fondation. Et j'ai mis ça en route. Et le 30 octobre dernier, au palais des congrès à Yaoundé, j'ai lancé la fondation avec mon ami, frère et jumeau Toto Guillaume. On a fait un grand show. Le livre est sorti le même jour. La salle était pleine. Les ministres qui étaient devenus comme des enfants. Et cette fondation sert... Parce que tu as inspiré beaucoup de ce ministre. Cette fondation sert à construire une académie de musique dans mon village de Bombali. Une grande académie de musique pour l'Afrique centrale. Parce que je voudrais donner, je voudrais aider la jeune génération. Je voudrais que dans 2 ans, qu'on ait un orchestre philharmonique au Cameroun, joué par des Camerounais et des Camerounaises, et qui va jouer des grands classiques comme Mongona Moulato, comme Motabenama, etc., au Cameroun. Voilà. Un concert qui a eu lieu quelques semaines à Yaoundé. Mais moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est que durant ce concert, vous avez dédié une chanson aux victimes de combat. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la période là où il y a eu ce massacre-là à Kumba? J'étais très touché parce que tout ce qui regarde mon pays, le Cameroun, que j'aime beaucoup, vous savez, j'ai vécu longtemps à l'étranger. J'ai toutes les propositions du monde. Mais j'ai dit non, je vais rentrer dans mon pays. Je vais vous expliquer. J'étais marié avec une très belle Américaine. Et puis je lui ai dit, le moment est venu pour que je rentre au Cameroun. Elle m'a dit non. Moi, je ne peux pas rentrer là-bas, l'Afrique. Il y a trop de maladies, les gens meurent tout là-bas et tout. J'ai dit, dans ce cas, je rentre. Elle m'a dit, bon, choisis entre toi, entre moi et le Cameroun. J'ai dit, je choisis le Cameroun. Je suis revenu dans mon pays. Quelques années après, je suis reparti aux États-Unis. Mais elle a tellement, qu'elle a gardé mon nom et son nom Makambi. Elle a voulu donc revenir au Cameroun. J'ai dit non, il est trop tard. J'ai rencontré, quand je suis venu dans mon pays, j'ai vu de très très belles femmes, mieux que toi. C'est plus belle que toi. Donc, comme elle n'a pas voulu rentrer au Cameroun avec toi, tu es rentré au Cameroun, tu as rencontré à Cameroun. Je lui ai dit, mes soeurs, les Camerounais sont très belles, c'est les plus belles femmes du monde. Elles sont sauvagement belles. Oui, donc vraiment je regrette, tu n'as pas pu saisir l'occasion, te voilà maintenant, comme ça. tu es largué. Voilà, moi je préfère, si je peux oser appeler Ekambi Briand, mais quand même, vous restez un papa et très chaud. Je vous l'ai dit à votre entrée, parce que vous êtes un rêve pour moi. Un rêve qui devient réalité. Un rêve qui devient vraiment réalité. Toujours chaud, toujours jeune. Je ne sais même pas si un jour le mot vieillesse même va même toucher votre corps. Mais bon, aujourd'hui, là, moi, je voudrais quand même poser une question. Après une si longue carrière musicale, vous avez eu plus de 20 albums. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau ces jours-ci? Bonne question. Vous savez, quand on a enregistré, quand on a sorti à Sango, tout le monde me disait que tu ne peux plus rien faire, plus que ça. C'est le dernier cadeau que Dieu t'a donné. Tu ne peux plus rien faire ça. Dieu t'a dit, bon, allez, va au placard. J'ai dit, non, Dieu est mystérieux.
ne savez même pas ce qu'il pense, ce monsieur-là. Personne ne sait là où il vit. Il est invisible. Un jour, il va me donner encore une autre chanson qui arrive bientôt là, que je suis en train d'enregistrer. Donc, tic-tac, pour très bientôt. Très bientôt. Une autre chanson ou un album? Oh, l'album. Oh, en exclusivité. Voilà la caméra. Je vais voir. J'aurais pitié de vous parce que j'ai beaucoup de fans. Les gens me disent, s'il te plaît, ne nous laisse pas comme ça. On a soif, nous. J'ai dit, attends, je vais voir. Ok. Ben, il y a un deuxième passage tout à l'heure. Mota Mouenya sera ici. On va parler peut-être de l'origine de ce nom-là et des artistes que tu as épaulés, il faut le dire. Hein. Nous allons parler des droits d'auteur tout à l'heure avec Ekami Briand. He's the master of the game. He's been there since from day one and he's there today. Thank God. On va regarder le clip de Don Tevas. Yeah, en anglais. En espagnol. En espagnol que tu as fait aux États-Unis. Oui. Avec, je vais vous expliquer. Mbappé, oui. Don Tevas, où vas-tu? Et c'est écrit par un ami à moi. Et le jour où j'ai enregistré ça, quand je parlais pas espagnol, il y avait une femme espagnole qui était là pour m'écouter et me diriger pour que les Espagnols puissent entendre clairement. Que tu prononces bien. Exactement, oui. On regarde le clip Don Tevas. When we come back, Papa will talk again. Nabantu. Ay, tú te vas, quieres marcharte y yo no sé por qué te vas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué ha cambiado? Estábamos también juntos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más te falta? Dime ya lo que te pasa. Si te quedas, te daré todo, todo lo que me pedirás. Yo buscaré en el verano para ti flores de nieve. Ya sabes que se hace falta. Mi estrella te traeré. Inventaré nuevas palabras. La calle te convencerá. Escúchame, puedes creerme. Más que a nadie te querré. ¿Dónde vas? Baila. Mi amor. Venga. Le m'emballer.
Going to be receiving Dr. Simeon and Virginie. They are going to be talking to us about the International Day for Handicapped Person. Dr. Simeon, bienvenue sur Bantou. Bienvenue, sénateur Clétus. Comment tu vas, docteur? Non, ça va très bien. On va parler des handicapés. Oui. Avec vous. Oui. On va passer le micro aussi à Virginie. Virginie, bienvenue. Le micro. Oui, merci. Il faut dire que tu es arrivé au Cameroun ce matin. C'était comment le voyage? Très bien, mais l'arrivée pénible. Pénible. Oui. Avec toutes Corona, les tracasseries, les tests et autres. Oui, des mises en sécurité, des tests,